Bonjour tout le monde, je suis Anaïs Tillier, égyptologue diplômée de l'Université de Montpellier et ancien membre du projet Karnak développé par CNRS. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que je viens d'ouvrir mon chantier de fouilles en Égypte, dans la ville de Kous, située à 25 km au nord de Luxor, sur la rive orientale. Alors pourquoi à Kous ? Eh bien parce que j'ai étudié en détail son histoire religieuse dans ma thèse de doctorat sur le dieu Aroëris, qu'on appelle aussi Horus le Grand ou Horus l'Ancien. Dans la mythologie égyptienne, Kous était considéré comme le lieu de naissance du dieu Aroëris, et les anciens lui avaient érigé un temple. C'est au milieu du tissu urbain moderne qu'apparaissent les vestiges de deux portes monumentales qui marquaient jadis l'entrée du sanctuaire. Elles ont été partiellement dégagées à la fin du XIXe siècle, mais autrement, aucune fouille n'a jamais été réalisée sur le site. Et c'est parfois tout à fait par hasard, au cours de travaux d'aménagement menés dans la ville ou dans des maisons privées, que les monuments anciens disparus refont surface. Il y a 2 ans, je me suis rendue à Kous, accompagnée de mon collègue et ami, le professeur Ali Abdelali Mali. Nous avons pu évaluer l'état des vestiges, clairement menacés par la proximité des habitations modernes, et on a estimé les travaux à réaliser pour étudier et protéger le site de Kous, qui un jour pourrait faire partie des circuits touristiques. C'est comme ça que nous avons créé la mission archéologique de Kous, soutenue par l'université Ain Shams, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, le Fonds Khéops pour l'archéologie et le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. C'est en janvier dernier que nous avons mené la première campagne de terrain. Son objectif était de protéger les blocs de pierre gisant au sol, car l'humidité et le sel qui remontent de la terre altèrent le grès et l'effritent complètement. On a construit des banquettes pour installer les blocs sains et on a restauré ceux qui commençaient à se déliter. Les derniers blocs seront déplacés pendant la prochaine campagne qui aura lieu en janvier prochain, et ainsi le terrain sera prêt pour commencer les fouilles archéologiques. Mais l'objectif principal de la prochaine mission sera surtout de dresser le plan topographique du site. C'est un élément indispensable pour mettre en place la stratégie de fouille et faire les relevés nécessaires au cours des travaux. Pour cela, les archéologues utilisent de plus en plus une nouvelle technique qui s'appelle la photogrammétrie et qui produit une reconstitution 3D du site. Un premier test a été réalisé sur les portes de Kous, mais cette fois, nous voulons répliquer le site en entier pour réaliser son plan. Ce modèle numérique nous permettra aussi de travailler sur les données de terrain depuis notre bureau en France, une fois que la campagne de terrain sera terminée, quand on devra préparer la mission suivante par exemple. Il constitue également un enregistrement de l'état du site à une date donnée, plus riche et plus pratique que de collecter à chaque campagne des milliers de photographies à classifier. Là, on aurait toutes les informations réunies en un seul document numérique. Et en réalisant un modèle numérique chaque année, il sera facile de voir l'évolution des travaux ainsi que les dégradations dues à la proximité des habitations modernes. Cette technique, qui offre d'énormes avantages de travail, est aussi peu coûteuse et rapide à mettre en œuvre. Sur le terrain, on réalise les prises de vue nécessaires à l'aide d'un appareil photo grand angle ou d'une caméra type GoPro montée sur une perche. Et ensuite, après la mission, une fois rentré en France, on fait le traitement informatique sur un logiciel spécialisé et surtout par une personne compétente. Et j'ai la chance d'avoir un frère génial, Loïc, qui me propose de mettre ses compétences d'ingénieur géomaticien au service de la mission archéologique. Mais la mission est encore jeune et son modeste budget est entièrement consacré au paiement du salaire des ouvriers et aux frais logistiques. Il nous faudra davantage de résultats, comme par exemple le modèle 3D, pour obtenir plus tard de plus gros soutiens. C'est pourquoi j'ai aussi la très grande chance de vous avoir, vous. Car c'est grâce à votre contribution que ce projet sera possible. Grâce à votre aide, on pourra se procurer le matériel nécessaire et prendre un billet d'avion pour Loïc. Ça paraît très peu de choses, mais en fait c'est ça qui ouvrira les portes d'une nouvelle aventure archéologique en Égypte à laquelle vous pouvez participer. Je compte sur vous.